Bonjour tout le monde. Bonjour, prof. Bonjour, prof. Aujourd'hui, mon avatar, Ashtar, va parler en mon nom, rejoignant Diria et Massen, qui le font depuis longtemps. L'exposé d'aujourd'hui a pour titre « Le miroir de la longévité, ce que vieillir veut réellement dire ». À l'heure où notre société érige la longévité en trophée, nous oublions trop souvent la réalité brute du grand âge. Ajouter des années à la vie, c'est bien. Mais comment ajouter de la vie aux années? Entre le défi de la santé physique et la quête de la paix de l'esprit, cette réflexion issue d'une vie dédiée à l'enseignement universitaire explore ce qui donne, à mon avis, au final, un sens à toute une existence. On applaudit les centenaires, on comptabilise les années comme des victoires sportives, mais on occulte trop souvent la réalité brute de la vieillesse extrême. Atteindre un âge avancé n'est pas une longue promenade tranquille et pleine de sagesse. C'est une confrontation quotidienne avec un corps qui abdique et un monde qui s'efface. Vivre longtemps est un défi, mais la quantité d'années ne signifie rien sans une certaine qualité de vie, et surtout, sans la paix de l'esprit. Le corps et l'esprit. Le défi d'une santé acceptable. Le premier secret d'une vieillesse qui fait envie plutôt que pitié réside dans ce que les médecins appellent l'espérance de vie en bonne santé. Accumuler les bougies n'a de sens que si l'on conserve une autonomie minimale. 1. La mobilité. Pouvoir marcher, se lever, accomplir les gestes simples du quotidien sans dépendre entièrement d'un tiers. C'est la clé de la dignité. 2. La clarté de l'esprit. Conserver sa mémoire, pouvoir lire, écrire, discuter, s'informer. Une vieille branche peut plier, mais tant que l'esprit reste vif, le lien avec le monde n'est pas rompu. 3. L'action. Maintenir une routine d'activités physiques adaptées, telles que la marche, le jardinage, des exercices légers, et intellectuels, tels que la lecture, l'écriture, les discussions ou l'échange d'idées. Le mouvement, c'est la vie. Le bilan d'une vie, l'utilité et l'honnêteté. Quand le rythme ralentit et que les journées s'allongent, l'esprit humain plonge inévitablement dans le passé. C'est l'heure du bilan. À ce moment-là, la plus grande richesse n'est ni matérielle ni financière. Elle tient en quelques questions simples. Qu'ai-je laissé derrière moi? À quoi ai-je servi? Tous les métiers sont utiles, de la tâche la plus humble à la plus complexe. C'est la probité et la façon de les exercer qui comptent le plus. Pour ma part, l'enseignement que j'ai pratiqué toute ma vie au niveau universitaire m'a procuré d'immenses joies. Apprendre, comprendre et transmettre des connaissances technologiques utiles à des générations d'étudiants dans le domaine d'éthique, c'est avoir, en quelque sorte, contribué à leur développement intellectuel et professionnel, ce qui donne, à mon avis, un sens profond à toute une existence. Savoir que l'on a été un passeur de savoir utile à sa famille comme à la société apporte un réconfort inégalable. Le plus beau des oreillers, c'est la conscience tranquille. La solitude du grand âge est parfois lourde, mais elle devient invivable si elle est peuplée de regrets ou de remords. Un philosophe d'autrefois disait qu'une conscience tranquille est le meilleur oreiller pour s'endormir. C'est encore plus vrai au crépuscule de l'existence. Vieillir sereinement, c'est poser un regard rétrospectif sur sa vie et se dire que l'on n'a pas fait délibérément de mal à autrui, ni par la violence physique, ni par la cruauté morale ou la parole qui détruit. N'avoir brisé personne, n'avoir trahi aucune confiance sacrée, laisser une empreinte douce dans la vie de ceux que l'on a croisés, voilà ce qui permet de regarder la vieillesse et ce qui vient après sans tremblement. Un pont entre les générations. Les personnes très âgées répètent souvent leurs histoires. Ce n'est peut-être pas un bug de la mémoire, c'est une tentative désespérée de rester connectées à une époque où elles étaient fortes, aimées, utiles et présentes. Elles voient parfois l'ennui dans les yeux des plus jeunes, et pourtant, elles continuent de transmettre. S'asseoir à côté d'un ancien, poser son téléphone, écouter ses récits pour la 10e fois avec le même respect, ce n'est pas une corvée ni une faveur qu'on lui fait. C'est un privilège. C'est recevoir la carte routière d'une vie entière, avec ses victoires et ses cicatrices. La longévité est un voyage difficile, mais pour celui qui arrive au bout avec un corps encore vaillant, le souvenir d'une vie honnête, la fierté d'avoir transmis le meilleur de soi-même et la conscience en paix, les rides ne sont plus des marques de décrépitude, elles sont les lignes d'une œuvre bien accomplie. Et quand la mort arrive,
On peut alors partir tranquillement, de préférence sans souffrance, avec le sentiment du travail accompli. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt avec un autre sujet.